Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers Sagittaires. Alors mes chers Sagittaires, je suis de retour en français. Je pense que la plateforme YouTube n'aimait pas trop mon anglais, là j'avais quasiment aucune vue. Alors je me suis dit, bon, je pense qu'on va revenir au français. Ils feront maintenant avec leur leur nouveau AI, la possibilité de doubler ma voix dans plusieurs langues, donc peut-être c'est pour ça aussi. Alors, mes chers Sagittaires, aujourd'hui dans votre tirage, on va regarder quelle direction va prendre votre connexion. Donc, ça peut être une connexion qui vient de débuter, une connexion que ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques années. C'est pas grave, on va regarder quelle direction qu'elle va prendre. Sur les 6 cartes que nous allons mettre sur la table, pardon, on va regarder où vous en êtes actuellement, ce qui vous cause problème, ce que vous avez oublié de respecter dans ce couple, ce que vous avez besoin d'exprimer dans ce couple, c'est quoi vos options et l'avenir à partir de ce point. Donc, mes chers Sagittaires, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous en tant que personne, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi aujourd'hui, je n'avais pas un message personnellement, directement pour vous en tant que personne. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, toujours booker un rendez-vous avec moi via courriel. Je sais trouver le courriel sur euh, ma page YouTube. Donc, commençons. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, mon cher Sagittaire? Vous êtes à l'envers. Les choses sont un peu stagnantes. Hein? Je pense ici, mon cher Sagittaire, soit que vous êtes à la recherche de quelqu'un, soit que vous avez rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas l'air d'aller de l'avant. Alors, on est plus là, mes chers Sagittaires, une relation qui ne semble pas démarrer, qui ne semble pas se développer, ne semble pas être passionnelle. Tu sais, ici, le pauvre prince de bâton, il perd sa créativité, il perd sa passion, il perd son engouement, quoi. Alors ici, il y a peut-être une lassitude chez vous, mes chers Sagittaires, par rapport à ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Alors, ce qui cause problème ici, vous êtes trop dans votre tête. Pas le temps ici, peut-être vous réfléchissez trop à comment rencontrer, vous réfléchissez peut-être un peu trop à comment faire évoluer votre relation. Il y a ici une stagnation, vous êtes trop dans vos esprits. C'est pas que c'est mauvais, vous allez arriver à cette épiphanie qui va vous dire, bon, voilà, c'est le temps, vas-y de l'avant, mais pour l'instant, ce qui cause problème, c'est peut-être que vous sortez pas assez. Vous êtes trop dans votre tête, trop dans votre développement personnel et que c'est peut-être pas le temps ou que vous n'avez pas le goût de vous engager tant que ça parce qu'on a quand même le prince de bâton à l'envers. OK? Alors, ce que vous avez oublié de respecter, ben ici, c'est de bâtir un avenir que ce soit avec quelqu'un ou de bâtir des liens qui vont se forger de génération en génération. Ici, avec le 10 de denier, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est la famille élargie, les amis. Alors, ça semble ici être quelque chose que vous avez omis dans votre vie, oublié à quelconque. Donc, les relations peut-être que vous avez eues sont peut-être juste éphémères, n'ont pas eu assez d'enracinement. Donc, si toutefois vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes encore dans votre tête, vous n'êtes pas assez investi, ben là, pensez-y. Si vous continuez dans cette voie-là, vous allez vous mettre de bâtir quelque chose qui va durer. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer? Ben ici, c'est de l'espoir. Notre carte d'étoile est à l'envers. Il y a une perte d'espoir chez vous que ça peut être plus. Ça peut grandir, ça peut se développer. C'est que l'amour est là, l'amour est présent. On le voit bien dans votre tirage, il n'y a aucune couple ici. Donc ici, chez vous, c'est comme si vous abandonnez petit à petit. euh, euh, c'est comme tout ce qui est attrait à l'amour. Et vous ne l'exprimez pas, mais ça, peut-être que vous ne l'exprimez pas, mais ça se sent.
Quand vous rencontrez quelqu'un, on voit votre désengagement à quelque part. C'est quoi vos options? Ici, avec la Lune, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de... tiens, on ne sait pas. Il y a un travail dans shadow work, comment on dit ça? Un shadow work qui doit se faire, un travail interne, un travail dans l'ombre, c'est ça. Un travail dans l'ombre qui doit se faire à l'intérieur de vous pour tourner, changer cette phase cachée de la Lune en quelque chose de beaucoup plus brillant, quelque chose comme le soleil, quoi. Actuellement, vous êtes trop à l'intérieur dans vos pensées, dans votre développement personnel. Le shadow work que vous devez faire va vous permettre de sortir de ce sombre moment de votre vie qui ne semble pas vous amener la relation durable que vous cherchez. OK? Alors, c'est quoi votre avenir à ce moment? Wow! Aucun avancement pour l'instant. Vous êtes encore dans le shadow work. Ça me fait de la peine de vous dire ça, cher Sagittaire, parce que je suis moi-même Sagittaire. Là, je me dis comme ça, c'est peut-être ça qui m'attend aussi. Alors, très peu d'avancement pour le moment, beaucoup de stagnation. Alors, le shadow work, il faudrait le débuter dès maintenant, le travail sur soi, pour changer cette énergie-là autour de vous. OK? Alors, cher Sagittaire, on va vous prendre une carte d'oracle pour pour avoir un petit message pour les prochaines semaines à venir. On en a besoin à voir comment les choses semblent se développer ici. Là. Développement, il n'y a pas grand développement. Je suis vraiment désolée. Ah, le temps, le temps, l'inexplicable. Waouh, celle-là, c'est la première fois que je la pige. Le temps, l'inexplicable, page 185. Ouh, qu'est-ce qu'il nous dit? Le temps, l'inexplicable. Il est difficile de définir le temps. En physique, on dit que le temps existe de lui-même et c'est ce qui fait que chaque instant présent, dès qu'il apparaît, est remplacé par un autre instant présent. Mais comment peut-on ramener cette notion dans notre quotidien? Vous avez toutes les possibilités du monde pour vous amuser avec cette énergie. Le temps n'existe pas dans l'au-delà. Il est vécu dans un moment et dans un instant indéfini. Avez-vous remarqué comme le temps est partout? Quelle heure est-il? À quelle heure se lève-t-on? À quelle heure se couche-t-on? Le temps, comme le disait Albert Einstein, est relatif. Le temps fait partie de nos mœurs. Donc pourquoi le voir comme un ennemi, alors que l'on pourrait le percevoir, le ressentir comme un allié, une énergie vibrante et harmonieuse? Cet oracle vous incite à mieux évaluer la notion de temps. C'est ça? Ouais. Et à commencer à maîtriser son aura. Son énergie est la magie. Lorsque tout va trop vite, ralentissez le temps en ralentissant votre respiration, votre rapidité d'exécution et votre démarche, par exemple. En ralentissant votre être tout entier, vous ralentirez aussi le temps. Amusez-vous à être une magicienne du temps. Moi, je me dis ici, la façon que j'interprète cette carte-là dans votre situation, cher Sagittaire, le temps fera les choses. Même si les choses ne semblent pas avancer, mais je pense que la vie peut-être vous donne le temps de travailler cet aspect sombre de votre être que vous devez développer et guérir afin de pouvoir vous ouvrir à une relation plus durable. Et qu'on est peut-être là actuellement, mes chers Sagittaires. Donc sur ce, j'espère que la lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. On est toujours dans le moment présent, n'oubliez pas. Ça se peut aussi que je voulais vous dire que je fais pas 2 tirages par mois comme à l'habitude. On va voir comment les choses se présentent. C'est plus que je veux me concentrer sur les nouveaux shorts que je vous prépare, c'est-à-dire un cristal pour l'âme. Là, présentement, j'en ai sorti un pour le mois, mais j'aimerais peut-être en faire 2 par mois. Je trouverais ça vraiment cool de vous partager la magie des cristaux. Et toujours les météos lunaires 2 fois par mois, 2 ou 3 fois par mois, dépendamment quand est-ce la nouvelle lune ou la pleine lune. Alors, sur ce, mes chers Sagittaires, en espérant que cette lecture
vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Je vous dis au revoir et à bientôt. OK? Au revoir. Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers béliers. Alors, mes chers béliers, je suis de retour en français. Je pense que YouTube n'aime pas mon anglais. Et maintenant qu'ils doublent nos voix, je pense qu'ils veulent qu'on s'attarde chaque créateur à la langue, notre langue maternelle. Donc, mes chers béliers, je suis de retour en français. Donc, aujourd'hui, le tirage que je vais faire pour mes béliers qui sont dans une connexion, en relation, court terme, long terme, depuis longtemps, depuis très peu de temps, peu importe, c'est quelle direction cette relation va-t-elle prendre. Alors, sur 6 cartes, on va explorer où vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui cause problème, qu'est-ce que vous avez oublié de respecter l'un l'autre dans cette relation, ce que vous avez besoin d'exprimer, quelles sont vos options. Et pour conclure, c'est quoi l'avenir à partir de ce point de votre connexion. Donc, mes chers béliers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut qu'elle ne résonne pas toutes totalement avec vous. Alors, prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois elle ne résonne pas du tout avec vous, mes chers béliers, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, j'avais pas un message directement pour vous en tant que personne. Alors, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé à votre situation, ben, vous pouvez toujours décider un tirage personnel avec moi. Juste regardez dans la boîte descriptive en bas du vidéo, cliquez dedans et il va avoir mon courriel où ce que vous pouvez communiquer avec moi pour un tirage personnel. Après cette lecture, ben, on va tirer ensemble un message des oracles. Je vais juste ajuster la caméra pour être sûr que vous voyez bien. Donc, qu'est-ce qui cause problème dans cette relation? Non, où est-ce qu'on en est dans la relation actuelle? C'est un petit peu individualiste ici, hein, dans la situation actuelle, un peu du chacun pour soi. Hein? C'est là qu'on en est actuellement. Chacun pour soi, je ne sais pas s'il y a des coups bas qui se donnent, si on oublie qu'on est en couple, si on pense à quitter le couple. En tout cas, il se passe quelque chose ici au niveau de la pensée, plutôt ici avec le 7 d'épée, peut-être au niveau de l'action aussi, parce que bon, les cartes d'épée, c'est aussi une carte d'action autant que d'intellect et de pensée. Alors, il y a quelque chose qui se mijote ici, un peu du chacun pour soi. Alors, c'est là où ce que vous en êtes actuellement. Qu'est-ce qui cause problème? Ben, c'est le mystère. Dans la lune, il y a trop de choses de cachées dans ce couple-là. Il y a trop d'inédits. Là, soit qu'il y a des mensonges, soit des trucs qui vont faire surface. Il y a quelque chose de caché dans votre relation. Je sais pas qu'est-ce que vous faites l'un ou l'autre, si c'est les deux, si c'est une personne en particulier dans le couple, mais je dirais pas mensonge, mais on omet de dire des choses, on cache des choses, c'est du chacun pour soi, ou quelqu'un qui pense juste à soi-même dans cette relation-là. Donc, ça va pas très bien, mes chers béliers, dans la situation où vous êtes actuellement. Donc, voilà qu'est-ce qui cause problème. Qu'est-ce qu'on a oublié de respecter dans ce couple? Ben, eh bien, c'est la direction qu'on voulait que cette relation-là, elle prenne, quoi. Ici, tu sais, sûrement vous êtes embarqué avec quelqu'un, ça a été peut-être une connexion, tu sais, spontanée, mais il n'y a rien qui a été mis sur la table, rien n'a été discuté. Donc ici, c'est pas clair la direction que vous prenez dans ce couple-là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? Est-ce que je vis qu'est-ce que j'ai à vivre? Tu vis qu'est-ce que tu as à vivre? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce que on est friends with benefit? Il n'y a pas de direction. Alors, c'est du chacun pour soi. On se cache un peu les choses. On partage pas ses vrais sentiments. Euh, ça va mal. Ben, ça va pas mal. Ça dépend qu'est-ce que vous recherchez, mes chers béliers. Ici, c'est quand même l'été. Hein. Il y en a qui aiment ça garder leur liberté. Donc, ensuite, ce que vous avez besoin d'exprimer, bah, c'est qu'est-ce qui vous rend confortable? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez
bien dans votre peau. Parce qu'ici, là, que ce soit vous ou votre personne, individuellement, vous êtes dans votre plein potentiel. Ici, l'impératrice, là, maternante, charismatique, flamboyante, tu sais, c'est comme la carte de la beauté extérieure au max, là, tu sais, comme, euh, c'est la femme ou l'homme qui rentre dans une pièce qui fait tourner les têtes. C'est la personne la plus gentille, la plus charismatique, la plus joviale de la pièce. Donc, en tant qu'individu, ici, ben, ça va bien, vous êtes bien, euh, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'exprimer dans ce petit côté où est-ce que vous êtes bien tout seul? Est-ce que vous voulez être en couple? La question est là parce qu'habituellement, l'impératrice, elle veut être en couple. Elle veut partager sa vie avec quelqu'un, elle est prête. Elle a déjà passé les 4 étapes des reines. La reine de bâton, la reine d'épée, la reine de denier, la reine de coupe. Elle est une femme à part entière et maintenant elle veut partager son essence ou la même chose pour l'homme, son essence qui pour elle maintenant a atteint son plein potentiel avec une autre personne. Donc c'est là, ici, qu'il faut que ça s'exprime. Qu'est-ce que vous recherchez, c'est quoi l'avenir et tout ça. Alors là, les options, waouh! Sauf que vos options actuellement, sortir de votre tête, mes chers béliers. Parce que là, le fait que c'est un peu du chacun pour soi, au lieu d'exprimer les choses ici, on dirait que les options qu'on voit, il n'y en a pas beaucoup parce que vous voyez juste le négatif. Ok, le 9 d'épée, la raison pourquoi vous êtes là en pleurs sur le lit, les deux mains dans le, la tête dans les deux mains, c'est parce que ben vous ruminez plein de choses dans votre tête et vous n'arrivez pas à sortir de ces pensées négatives. T'sais, au lieu d'agir sur la situation, vous êtes en train de vous voir que le négatif. Alors je vous dirais ici, les options qui se présentent à vous, c'est de sortir de cette torpeur, de sortir de cette énergie négative-là et d'essayer d'exprimer qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, qu'est-ce qui faisait en sorte que vous étiez dans votre énergie d'impératrice et que vous voulez rester dans cette énergie d'impératrice, mais tout en la partageant avec quelqu'un d'autre. OK? Alors, si, avec qu'est-ce qu'on vit actuellement, mes chers béliers, qui n'est pas très rose, l'avenir qu'on voit actuellement, il n'y en a pas beaucoup. OK? L'as de denier, il manque la fondation. Là, c'est une fondation. C'est le début d'une relation, c'est le début d'un projet, c'est l'idée qu'on a l'idée qu'on a pour créer quelque chose, c'est le prêt hypothécaire qu'on a pour notre maison, c'est la base. Alors là, il manque la base. Sans la base, il n'y a pas d'avancement. Voilà le message. Alors c'est là que vous en êtes actuellement dans cette connexion, mes chers béliers. Le message est clair, vous le prenez comme vous l'interprétez. Et là, faut se dire une chose, mes chers béliers, même si c'est pas positif, l'énergie qui sort actuellement, c'est l'énergie du présent. Les actions font bouger les cartes parce que ça, les énergies, c'est toujours en mouvement selon nos actions, nos sentiments, nos pensées, nos modes de pensée. Alors, c'est à vous de changer votre mode de pensée et de créer le futur que vous désirez pour cette connexion. Si c'est possible, ça doit être réciproque aussi, parce qu'il faut prendre en considération l'énergie de l'autre. OK? Alors ici, une petite carte d'oracle qui est sortie tout seul pour nos chers béliers. Wow! Accepter le chaos. Eh bien, bon, on va la découvrir ensemble, mes chers béliers, parce que moi, c'est la première fois que je la pige, cette carte-là. Je la trouve même un peu sombre. Accepter le chaos, page 173. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous faisiez rien et que tout était constamment calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie.
Il est temps d'être plus indulgent avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'exprimer. Ouais, j'avoue qu'on était dans le chaos vraiment, mais c'est plus un chaos intellectuel ici. Un ménage à faire pour concrétiser qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Étant dans une essence dépératrice, des deux côtés, il y a du potentiel. Il faut juste faire du ménage pour que ce potentiel-là se concrétise. C'est beau comme message. Alors sur ce, mes chers béliers, j'espère que le message de la guidance que vous avez eu aujourd'hui vous aide pour les prochaines semaines à vivre, à venir, pardon. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager. Je voulais vous faire part que je ferais peut-être pas autant de vidéos qu'avant. J'en faisais 2 par mois. Là, je vais y aller vraiment selon l'inspiration du moment et si j'ai le temps, parce que je veux aussi continuer à développer la chaîne. Là, je vous partage les météos lunaires 2 fois par mois que j'aime beaucoup faire sur les prévisions d'énergie lunaire sur vous, sur l'impact sur nos vies, comment ça nous aide à nous transformer et aussi la nouvelle capsule que j'ai débutée ce mois-ci qui s'appelle Un cristal pour l'âme, où ce que je vous invite à découvrir différents cristaux, que je veux en faire au moins un par mois, afin d'améliorer vos vies. Les cristaux, là, vraiment, je vous dis, quand vous les portez, quand vous les avez dans une pièce, l'impact positif que ça peut vous amener, wow. Alors sur ce, mes chers followers, merci de me donner une chance, merci de m'écouter et on se parle dans quelques semaines. Ok, au revoir. Ah, j'espère que ça ne va pas arrêter.